Suite à la crise du Covid-19, nous avons enregistré une forte baisse des défaillances d'entreprises pour les entreprises supérieures à 1 million d'euros de chiffre d'affaires entre avril et août, moins 40%. Par contre, pour les entreprises supérieures à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, nous avons enregistré une hausse de plus de 22%. On a deux types de sociétés. Les grosses sociétés en difficulté avant le Covid et qui n'ont pas réussi à lever de PGE. Ces sociétés ont pour la plupart déposé le bilan et ont très rapidement trouvé un adossement industriel pour trouver une solution définitive. Et nous avons les autres sociétés qui ont profité de l'ordonnance de mars 2020 qui permettait une suspension des poursuites jusqu'au 24 août 2020. Ces sociétés-là, pour certaines d'entre elles, vont se retrouver sans doute début octobre devant les tribunaux de commerce. Les chiffres disent qu'en fait, on a aujourd'hui en restructuring majoritairement les dossiers que nous traitons en sous-performance et en crise d'entreprises qui se retrouvent en difficulté. En fait, on a la majorité des cas que nous avons, on va dire plus de 60% sont des dossiers pré-crise sanitaire de la Covid-19. En fait, on a eu à peu près 30% d'activité, on va dire, depuis le 17 mars qui sont dues à la Covid, au confinement et aux conséquences du confinement. Et maintenant, je pense que compte tenu de l'argent qui a été injecté dans l'économie française par les banques via les PGE garantis par l'État et par le passif fiscal et social qui a été créé et le chômage partiel qui a été pris en charge par l'État, tout ce dispositif d'amortisseur permet de lisser les difficultés des entreprises. Ce que l'on voit aussi, c'est que ça entraîne des modifications de consommation. Et donc, on pense directement au tourisme, au transport et ce qui va avec, location de voitures, etc. Fondamentalement, on a des secteurs qui sont touchés immédiatement. Et ce que l'on est tous en train d'observer et de réaliser au fur et à mesure, c'est que c'est en train de diffuser progressivement comme un poison. On espère pas létal, mais il faudra vite trouver un vaccin à double titre, que ce soit pour la santé, mais pour l'économie. Nous n'avons pas ouvert toutes les procédures habituelles, en particulier en matière de contentieux. Nous n'avions que certaines procédures qui étaient à notre disposition et la conciliation faisait partie de ces procédures. L'après-état d'urgence sanitaire a déclenché tout un mouvement de réflexion sur la prévention des difficultés. Nous sommes la seule juridiction française qui a continué à fonctionner. Alors, à fonctionner, j'allais dire, de façon un peu particulière, mais qui a continué à fonctionner. Et d'ailleurs, ça a été reconnu par la mission sénatoriale d'information sur la justice pendant l'état d'urgence sanitaire. L'outil essentiel a été la visioconférence. Donc cette visioconférence nous a permis de fonctionner d'une façon, certes un peu dégradée par rapport au fonctionnement normal, mais nous a permis de prendre des affaires. C'est une expérience positive, mais les juges et les présidents de tribunaux gardent cependant une préférence pour l'audience présentielle, et en particulier en matière de procédures collectives ou encore mieux de prévention. Il vaut mieux avoir face à soi le dirigeant d'entreprise pour essayer de comprendre que la visioconférence. Ensuite, vous me posez la question du tribunal numérique. Alors, le tribunal numérique, je dirais qu'aujourd'hui, on est plus dans le greffe numérique que le tribunal numérique. Il nous manque deux aspects essentiels. Il manque déjà une adresse justice. Les juges des tribunaux de commerce n'ont pas d'adresse justice. Donc ça fonctionne un peu juridiction par juridiction avec le greffier. Et surtout, il nous manque la signature électronique. Tant qu'on n'aura pas de signature électronique, il me semble, ni d'adresse justice, sera difficile de parler d'un tribunal électronique. Mais effectivement, nous progressons et je crois que nous sommes bien en avance sur le tribunal judiciaire en la matière. Donc le premier conseil que je donnerai à un chef d'entreprise, c'est de valider sa capacité ou non de rembourser son PGE. S'il a un doute, qu'il prenne tout de suite attache avec ses conseils.
La première des choses déjà pour un chef d'entreprise aujourd'hui, c'est avant tout de regarder sa trésorerie en permanence, de payer son crédit inter-entreprise, de regarder ses marges, de regarder ses charges, de se concentrer sur ce qui est vraiment utile et malheureusement de couper le superflu. Et une fois qu'il a ça, si jamais il voit que c'est tendu et qu'il risque de ne pas passer, non seulement sur le PGE mais sur autre chose, c'est surtout de se rendre au tribunal de commerce à travers son avocat ou à travers différents conseils pour être sûr d'utiliser la bonne procédure pour anticiper en prévention le plus tôt possible d'éventuelles difficultés. Et le seul indicateur qui permet de juger de cela, c'est le niveau de trésorerie. Donc il faut avoir un prévisionnel le plus fiable possible de prévision de trésorerie et avant tout d'exploitation. De ce qui me revient des tribunaux aujourd'hui, je crois qu'il y a un sujet auquel il faut faire attention, c'est de ne pas se laisser endormir par finalement le soutien qu'ils ont eu depuis maintenant plusieurs mois. Il y a cet aspect trompeur de la trésorerie que soulignait Cédric, il faut regarder sa trésorerie, mais aujourd'hui, pour certains, on a pris le prêt garanti par l'État, les échéances sont reportées, et d'une certaine façon, les gens se disent « bon, mais ça passe ou peut-être que finalement, on ne me demandera pas de rembourser ». Je crois qu'il y a aussi ce mythe qui est à combattre, on ne me demandera pas de rembourser. C'est aussi un message pour les conseils. Les TPE ont un conseil, c'est l'expert comptable. Mais là, je crois qu'il y a un gros travail d'information à faire pour que les experts comptables pousse le dirigeant à aller au tribunal pour ouvrir le plus vite possible. Parce qu'on parle toujours de prévention des difficultés des entreprises. En fait, on ne prévient pas la difficulté des entreprises parce que quand ils viennent en prévention, ils sont déjà en difficulté. Ce qu'on prévient, c'est le redressement judiciaire.